Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Soyons-nous. Seigneur, remplis-nous de ton esprit pour le recevoir, ce message, comme pour nous le donner, Seigneur Dieu. Que chaque chose soit de toi, Seigneur. Amen. Soyons-nous. On chante un chant souvent en assemblée. L'amour de Dieu de loin surpasse tout ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en abîme, et il nous atteint. Amen. Alors, comment saisir, comprendre cet amour si tu ne l'as pas saisi? Ce passage des Écritures qu'on vient de lire ce matin est suffisant. L'homme n'a qu'à se soumettre à cette pensée que Dieu a tout accompli et que Dieu a donné son Fils afin que tous croient qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu, dans son amour, même s'il aurait pu dire « Je l'ai écrit, croyez-y, point final ». Mais notre Dieu a vraiment été plus loin, frères et sœurs, chers amis ce matin. Dieu a vraiment été plus loin. Il nous a donné les preuves de son existence. Il nous a donné les preuves de son amour pour nous. Et à chacun de nous, il veut se révéler pour la bénédiction, non seulement pour aujourd'hui, mais pour chaque jour de notre vie. Comment comprendre cet amour, encore une fois, si tu ne l'as pas saisi? Il y a tellement de vues paradoxales quand on regarde à l'humanité. Pour les uns, c'est impossible, en regard avec ce qui se produit devant leurs yeux. Et souvent, on est capable de le comprendre. Oubliant les gestes volontaires de l'humanité, sa détermination à rejeter son Créateur et à marcher selon ses désirs avec les conséquences qui s'en suivent. Alors, l'homme voit les choses de Dieu d'une manière humaine. Donnons-leur une excuse, frères et sœurs, ce matin, chers amis. L'humanité étant bernée par les chefs religieux qui leur présentent la foi dans une enveloppe non respectable, la religion, et mettant même l'idée que Jésus les a fondés, comme si Jésus aurait cautionné le fait de tuer des hommes au nom de son Père. Au psaume 50, le verset 21, ça nous dit ceci. Et nous lisons, « Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » Quand nous acceptons que Dieu est maître de tout, nous acceptons aussi son droit de corriger l'humanité. Est-ce que c'est vrai? Nous pouvons voir sa façon de nous reprendre. Dieu est amour. On ne peut même pas le témoigner dans un message ou dans 2 messages, ou même tous les messages d'une année ne serviraient pas à donner toutes les facettes de l'amour de Dieu. Mais ce matin, la facette de l'amour qu'on veut toucher, c'est la révélation que Dieu fait de lui-même et comment il peut toucher des êtres humains comme nous et lui dire, voici, je suis présent, je suis vivant, je te témoigne ma présence près de toi. Nous pouvons voir sa façon de nous reprendre aussi. Le passage de la parole de Dieu dans Isaïe 29, les versets 13 et 14, il va jusqu'à nous dire, quand le peuple s'approche de moi, c'est des lèvres seulement qu'il m'honore, mais son cœur n'est pas attaché à moi. Et le Seigneur dit, c'est pourquoi je le frapperai encore, par des prodiges, par des miracles, des guérisons. Et ainsi j'anéantirai la sagesse de ces sages, et je rendrai nulle l'intelligence de ces intelligents. Et en cela, ils verront combien je suis grand de cœur et que je les aime. Toutes les religions ont ce côté pervers du besoin d'enseigner aux hommes de faire des œuvres pour Dieu, offrande de toutes sortes, démontrant combien il l'aime, à l'exemple de Caïn avec les fruits de son jardin. Au lieu de prendre gratuitement de Dieu ce que Dieu donne à la verticale, à chacun d'entre nous, afin de les distribuer à l'horizontale, à tous les hommes qui nous entourent, qui sont les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous, on les pratique. Donc, Dieu ne veut pas nécessairement
que les hommes fassent des choses pour monter à la verticale, en sens de sacrifice ou d'action qui vont produire une acceptation de lui. Il veut plutôt qu'on accepte de lui ce que lui a voulu faire pour nous. Il veut que chaque être humain prenne de Dieu pour lui, pour sa famille, pour ceux qui l'entourent, ce que son Père lui a donné et le distribuer, le faire connaître aux hommes qui sont autour de lui. Et le Seigneur va donner vraiment un enseignement fondamental là-dessus. Si les hommes comprenaient en ces jours sombres de l'humanité que par sa mort et sa résurrection, Jésus a brisé le mur de séparation, l'inimitié qui produit et qui détruit tant de vies. En commençant par deux groupes différents, les Juifs et les autres. Ce qui se passe en Israël aujourd'hui est vraiment à l'image de ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Dans Éphésiens 2, les versets 14 et 16, il nous dit ceci, chers amis. Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il est venu vers l'être humain en enlevant toute obligation de ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, les peuples juifs et les autres, un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. L'homme est inexcusable aussi sur ce plan-là de ne pas être capable de comprendre ou d'accepter ce que son Dieu lui dit. Dieu a brisé tout ce qui était possible d'une mauvaise relation entre les hommes dans sa propre vie, dans son propre sang, à la mort du calvaire. Comment les hommes ensuite sont-ils venus à promulguer des choses qui n'ont aucun sens, comme la bulbe papale, une âme sanctam, qui dit, hors de la soumission au pape romain, il ne peut y avoir de salut. Selon cette bulle, Dieu aurait donné à cette religion deux épées, la Bible et l'épée temporelle, celle en acier, pour enseigner et contraindre tout homme à se soumettre. En 1982, j'ai marché pendant 7 semaines en Europe sur les traces de l'Inquisition, ensemble de ceux qui font ou qui étaient habilités à faire respecter cet édit papal. Que de meurtres! Que de meurtres, chers amis! Que de meurtres, frères et sœurs! Nous pouvons constater quand nous traversons l'Europe, faites au nom de Dieu. Vous en avez le cœur viré à l'envers pour des années, après avoir vu ces crimes atroces au nom de Dieu. Ça n'a aucun sens. En désirant, ils ont été plus loin. En désirant s'affranchir d'un Dieu si cruel, ils ont banni l'enseignement de la création pour la remplacer par la théorie de l'évolution, qui prendrait une éternité à prouver leur erreur. Étant dans l'incapacité de nous répondre sur des questions élémentaires, comme celle qu'on mentionne souvent, qui dit qu'on ne peut pas... qui est venu sur la terre, la poule ou l'œuf? Qui est venu là en premier? Et encore là, ils ne peuvent même pas nous expliquer qu'est-ce qui peut produire la possibilité de donner la naissance, c'est-à-dire le mâle et la femelle. Actuellement, je vous le dis, je n'ai parlé vendredi soir, pour ceux qui comprennent l'anglais, sur YouTube, il y a un très bon film sur le sujet, God is not dead, et Dieu n'est pas mort. Et un jeune universitaire qui défend sa foi dans une classe de philosophie, il semble qu'il soit déjà en français, mais je peux vous dire une chose, que ce film-là va toucher beaucoup de personnes. Beaucoup de jeunes vont être touchés par cette révélation. Pour les autres, frères et sœurs, j'ai dit que pour les uns qui ont rejeté, il se produit toutes ces choses. Pour les autres, et j'en suis, l'amour de Dieu est tel que le chant plus haut nous le dit, j'ai expérimenté cet amour de tellement de façons, frères et sœurs. Guérison, soutien financier, pardon, réconciliation, la parole de Dieu puissante, vivante, qui se prouve à chaque jour, les messages prophétiques, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, dans le discernement des esprits, dans les miracles, dans les prodiges, etc. Nous avons vu
mon épouse et moi, depuis 37 ans, Dieu à l'œuvre de tellement de façons qu'aujourd'hui, nous pouvons vous dire à tous que Dieu est vivant, que Dieu est présent et que Dieu se prouve à chaque instant de notre marche avec lui. Je n'aurais pas été capable, moi, dans ma capacité à moi, je n'aurais pas été capable de suivre quelqu'un qui ne prouvait pas son identité devant moi. Et Dieu, peut-être que je suis un incrédule, mais pour moi, je peux vous dire que Dieu l'a fait. Mon épouse aussi. Il nous a vraiment touchés de mille et une façons. Et on va commencer aujourd'hui à vous donner des touches que le Seigneur nous a données, des preuves de sa présence autour de nous. Et ça nous a amenés et ça va nous conduire encore plus loin. Des millions de livres ont été écrits en témoignage à son amour pour sa création. Unis dans la foi en Jésus-Christ, nous rencontrons des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute nation. Nous nous voyons pour la première fois. Peu importe leur couleur. Ils aiment le même Jésus. Ils sont prêts à mourir pour les autres, suivant son exemple, laver les pieds de leurs frères, en démontrant ce que Jésus a enseigné dans Jean 13, 1, c'est-à-dire où il a dit « Il a mis le comble à son amour pour eux ». Non seulement le Seigneur les sauve, mais le Seigneur aussi pose des gestes pour laver notre entendement et nous donner une capacité plus grande de démontrer aux hommes comment il est vivant. « Aimez-vous les uns les autres », a-t-il dit. « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Jean 13, les versets 34 et 35. Il a terminé cet enseignement, il a commencé par laver les pieds de ses disciples, puis il a terminé par cet enseignement dans les versets 34 et 35 en disant « Aimez-vous les uns les autres ». Et l'amour des chrétiens les uns pour les autres, l'amour des enfants les uns pour les autres est quelque chose qui doit se vivre, qui doit s'expérimenter, qui doit être en avant dans la vie de chacun des enfants de Dieu. Parce que le Seigneur le dit lui-même dans ce commandement, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Frères et sœurs, nous le savons. On ne se fera pas d'histoire. Nous savons comment l'Église même manque à ce commandement de Dieu, manque d'amour les uns pour les autres et souvent amène les hommes à rejeter ce que le Seigneur lui a donné de vivre. L'amour pour nous, on doit être donc à l'affût des gestes de Jésus pour ceux qui furent là et les imiter. Cherchez comment les servir encore davantage. Dans Matthieu 5, les versets 23 et 24, ça dit, « Si tu présentes ton offrande à l'autel, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, pas que tu as quelque chose contre ton frère, que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Ne gardons rien. La parole de Dieu nous exhorte, frères et sœurs, à ne rien garder, à aller au-devant des autres. Servons-les, lavons-leur les pieds. Judas était l'un d'eux, mais Jésus a lavé ses pieds quand même. Amen? Pour me rendre la vie plus facile, il m'a fait des promesses que je peux expérimenter. Chaque croyant peut le dire. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que le nombre de promesses que Dieu fait, le nombre de points où il veut nous amener à comprendre qu'il est vivant et qu'il est près de nous et qu'on peut le dire aux autres. Tout a commencé pour nous. Moi, lorsque je prêche, frères et sœurs, et que j'enseigne, Dieu m'a prouvé son existence. Il n'a pas fini de le faire non plus. Il va le faire encore. Pourquoi? Parce qu'il veut que j'enseigne les autres. Il veut que je le dise aux autres comment il est vivant, comment il agit chaque jour avec moi, comment il est là près de moi. Et à travers ma vie et de celle de ma famille et de celle des assemblées où j'ai servi le Seigneur, je peux raconter comment Dieu est vivant et comment Dieu nous touche, nous démontrant sa présence près de nous. Tout cela a commencé pour nous, frères et sœurs, le 11 septembre 1977 à 2h moins 20. C'est précis, hein?
C'est précis parce que c'est quelque chose de précis, le salut de l'homme. Moi et mon épouse, on a accepté le Seigneur cette journée-là, à 2h moins 20, dans le salon chez le pasteur McNutt à Rimouski, en 1977. Et il est devenu le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Homme d'affaires, nous avions quelques commerces sur la rive sud et sur la côte nord, à Port-Cartier. Et ceux qui me connaissaient à l'époque me disaient être un bon garçon. Ça, c'était ce que les gens disaient autour de moi. En réalité, j'étais un blasphémateur. Je fumais comme une cheminée. Je remplissais mon cerveau avec des revues pornographiques. Ayant passé tout près de laisser mon épouse dans une aventure qui démontrait toute ma folie. Donc, frères et sœurs, j'ai été un homme, et je suis toujours un homme pécheur, mais je suis un homme pécheur qui a été gracié par la pure grâce de Dieu. Et le Seigneur a commencé, là, à me montrer qu'il était vivant pour moi. Ceux qui me connaissaient pouvaient parler de cette façon, mais un jour, mon épouse me disait à Déoda, on dirait que t'es tellement imbu de toi-même qu'on dirait que tu n'as pas besoin de personne. Puis je lui avais dit ceci, j'ai pas besoin de personne, c'est vrai, pas plus de toi. Imaginez-vous la cruauté d'un homme qui vit avec une épouse qui l'aime et qui fait tout son possible pour lui donner une vie agréable, et l'homme est capable d'être dur de cette façon-là. Alors ma folie était évidente. Et un jour, j'étais dans ma roulotte, je revenais sur la rive sud, j'étais au quai de Bécomo, et puis en attendant le bateau, je voyais le ciel à travers le hublot au toit, et je me rendais compte à travers tout ça, à travers tout ce que je pensais et tout ce que je voyais de Dieu, je rendais compte tout à coup que j'étais un pécheur qui avait besoin de se repentir, puis qui avait besoin. Le dimanche, à ce qui a suivi, le 11 septembre 1977, j'étais conscient que j'avais besoin non seulement du pardon de mon épouse, mais aussi de celle de Dieu. Je lisais la parole de Dieu depuis quelque temps et je réalisais là qu'il était mort pour mes manquements à sa parole. Instantanément, cette journée-là, après avoir constaté qui j'étais et après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai été complètement délivré du blasphème, et après avoir prié, le pasteur McNutt ayant prié pour moi, j'ai été délivré de 3 paquets de cigarettes par jour, et depuis ce temps-là, ça fait 37 ans. Et beaucoup qui sont ici dans cette salle peuvent dire la même chose, parce qu'on a prié, Claudine et moi, pour eux, puis aujourd'hui, ils sont délivrés de cet esclavage. Ce n'était que le début, frères et sœurs, chers amis. Ce n'était que le début. Une série d'événements ont commencé à traverser ma vie. Fin octobre, revenant d'un voyage à Winnipeg, j'apprends que mon épouse doit être hospitalisée pour 6 à 7 mois au sanatorium de Montjoly. 3 semaines plus tard, lisant la Bible, dans Jacques 5, je lus un verset, le verset 14, où il est dit ceci: « Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il fasse venir les anciens de l'Église, qu'il se fasse oindre d'huile au nom du Seigneur Jésus. La prière de la foi relèvait le malade. » Et j'ai appelé mon épouse à l'hôpital. Et je lui ai parlé de cette promesse de Dieu qui était dans sa parole. Et elle ne l'avait pas lu encore. On était au début de notre foi chrétienne. On avait accepté le Seigneur le 11 septembre, donc le cerveau n'était pas lavé complètement encore. Il était encore un cerveau capable de réagir selon le monde et de réagir en tout début selon Dieu. Et mon épouse est revenue au téléphone en me disant, si c'est marqué dans la parole qu'en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, on était sauvés, si c'est marqué dans la même parole qu'en faisant venir les anciens, me faisant oindre d'huile, je serai aussi guéri. Et elle a dit, fais venir le pasteur et les anciens. Et elle a été ointe d'huile, et vous connaissez la suite. Ce témoignage sera plus compliqué encore, parce que Dieu avait un plan pour nous comme il y a un plan pour chacun de nous ici. Et si nous donnons à Dieu l'opportunité de nous toucher, il y a des choses qui vont se produire dans nos vies qui ne seront peut-être pas agréables à la chair humaine, mais qui vont proclamer la grandeur de Dieu pour nous par son action envers nous.
Et ce témoignage a été compliqué par Dieu, par des événements qui serviront à convaincre beaucoup d'hommes que le suicide n'est pas une solution, et à convaincre des centaines de personnes que Jésus est la solution, non seulement pour eux, dans tous leurs besoins, mais pour le salut des autres aussi. Solution non seulement pour la guérison du corps, mais pour la guérison de l'âme. Et ce témoignage était donné afin qu'ils puissent comprendre que Dieu pouvait répondre à tous les besoins de l'être humain, si l'être humain met vraiment sa confiance en lui. Donc, les anciens ont été à l'hôpital, comme j'ai dit, ont oint d'huile mon épouse, tel que mentionné dans Jacques 5, 14, c'était le mardi. Et le prochain rayon X était prévu pour le lundi suivant. Là, les choses ont commencé à changer. C'était tellement... On vivait tellement dans la bulle de la parole de Dieu et des promesses de Dieu que l'ennemi a tenté de nous en faire débarquer. Il est arrivé des événements que pas beaucoup de personnes vivent. Et le jeudi, j'étais après travailler sur le restaurant, ce qu'on appelle le Frédéric aujourd'hui, dont on était propriétaire. J'étais après travailler là quand le téléphone a sonné. C'était la bonne à la maison qui m'appelait pour me dire que notre fils dernier-né, Jean-François, qui avait 6 ans, avait été frappé par un automobile et qui était parti à l'hôpital. Je suis parti vers l'hôpital de Montpellier pour arriver là en même temps que lui. Et quelques minutes plus tard, la femme médecin qui l'a reçu me disait, à ma suite que je lui demandais comment va-t-il, elle me disait, il est mort cet enfant-là. Elle ne savait pas que j'étais le père. Et je me suis en allé dans le corridor de l'hôpital face à l'urgence et j'ai expérimenté des choses avec Dieu que je n'oublierai jamais. Dans le passage devant cette salle, j'étais dans un complet désarroi. J'étais complètement abattu, complètement abasourdi, qu'une chose comme ça nous frappait. Le mardi, j'étais tellement convaincu que mon épouse était guérie. J'étais tellement convaincu que Dieu était à l'œuvre avec nous, que dans cette épreuve, le jeudi, je prenais ça difficilement. Mais tout à coup, je me suis réveillé dans l'état où j'étais et je me suis souvenu qu'un passage des Écritures disait « Quand tu es dans l'abîme, crie à l'Éternel, tends ta main vers lui, puis il saura te secourir. » Et j'ai dit « Seigneur, je ne peux pas être plus dans la détresse que je le suis là. Viens à mon secours, car là, je n'en peux plus. » Et à l'instant même, un vent est traversé de mon côté droit vers le gauche et j'étais complètement réveillé, complètement dans une situation irréelle. J'étais dans le passage de l'hôpital. Je voyais mon fils qui était sur la table dans la salle d'urgence, qui était décédé et j'avais le goût de chanter les quelques cantiques que j'avais appris dans les semaines précédentes. Première réaction d'être humain, je pensais que j'étais devenu fou. Mais il fallait que j'aille au 4e étage avertir mon épouse de l'accident qu'il venait d'avoir et que notre fils était décédé. Et je suis monté à sa chambre et je lui ai parlé de la situation et Dieu a fait en elle le même miracle qu'il avait fait en moi quelques minutes plus tard dans l'entrée de la salle d'urgence. Et elle a été complètement ressérénée. Et on a sorti de l'hôpital et quelques heures plus tard, on prenait nos enfants à l'école et on retournait à la maison. Et je peux vous dire une chose. Nous avons expérimenté la grâce de Dieu. Nous avons expérimenté au-delà de toute pensée humaine. Plusieurs sont ici aujourd'hui, étaient là lors de ces temps que nous avons vécus. Du moins, quelques-uns étaient là. La suite est une série de soutiens de Dieu à notre égard qui ont conduit plusieurs à donner leur vie à Jésus. Cette journée, la journée de l'enterrement de notre fils, ça va marquer toute ma vie. Jamais je n'oublierai cette situation. C'était en soirée, c'était le premier service évangélique qu'il y avait dans la région, du moins à ma connaissance. Ça passait à Presse, où notre fils était décédé. Et
on est parti de là pour aller enterrer notre fils à Sébec. Le dernier enterrement qu'il y a eu cet automne-là, c'est-à-dire le 27 novembre 1977. 30 automobiles, probablement plus, ont suivi ce petit corbillard, le corbillard, cette petite tombe, jusqu'à Sébec, dans un pied de neige. Et là, il y avait quelque chose de féerique. Et tout à l'heure, je ne sais pas si notre frère a vraiment avait lu le message, mais il nous a présenté une image où on voyait des flacons de neige qui étaient comme des plaques de watts qu'on voyait dans l'écran. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Les lumières éclairaient le trou où on allait enterrer notre fils, et dans les lumières, on voyait la neige tomber, puis c'était comme de grands flocons de watts qui descendaient, et tout était blanc, tout était couvert. C'était quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Dieu fait les choses en grand. C'était quelque chose, nous le savons aujourd'hui, qui était spécial. On était quelques dizaines de chrétiens dans la région de Montjoly-Rimouski à l'époque. On n'était sûrement pas plus que 20-25 et une dizaine à Matane à l'époque. Et Dieu nous avait tous réunis dans cet enterrement. Les gens de Matane, les gens de Rimouski, tous étaient venus. Et on était tous là ensemble et on avait glorifié le nom du Seigneur en chantant des chants qui ne se font pas. Le pasteur m'avait dit, c'est pas vraiment des chants à chanter lors d'un service funèbre, car j'avais demandé qu'on chante « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Et je suis toujours désireux de chanter un tel chant quand quelqu'un de ma connaissance décède, parce que quel amour fidèle, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Si on se confie à lui, eh bien, lorsqu'il arrive un événement comme celui-là, c'est un événement qui touche, mais c'est un événement qui parle, et c'est un événement qui donne à l'homme de prendre des décisions. Et ce soir-là, le soir de l'enterrement de notre fils, après avoir vu plusieurs membres de notre famille, à Claudine et à moi, de venir à Jésus, une dizaine de personnes ont confié leur vie au Seigneur dans cette nuit. Il était environ 3 heures du matin quand un automobile est entré dans la cour chez nous et l'homme a frappé à la porte. Et il dit, vous devez vous demander qu'est-ce que je viens faire à une pareille heure de la nuit. On a dit, c'est vrai qu'on est surpris, mais dites toujours. Il dit, je suis venu chercher la foi qui vous anime. Et ce fut pour nous un temps merveilleux. On a chanté avec lui, il était 3 heures du matin. On a chanté jusqu'à 6h15, 6h30 le matin, les chants qu'on avait chantés à l'église, on avait les feuilles, et je chantais, pas à l'église, mais au service. Et donc, on avait les feuilles de ces chants-là. Et cet homme-là n'en revenait pas qu'on pouvait chanter des chants comme ça au décès d'un fils. Mais quand Dieu nous touche, frères et sœurs, quand Dieu nous touche, il ne nous touche pas seulement pour nous, puis il ne nous touche jamais pour nous détruire. Il permet que les choses nous touchent pour sa gloire, pour qu'il soit glorifié. C'est simplement la réponse des enfants de Dieu aux attaques de l'ennemi qui vont permettre que Dieu va se glorifier et que les choses vont être différentes après pour ceux qui entendent ou ceux qui vivent rapprochés ou plus éloignés les choses que nous vivons. C'est la façon dont nous vivons nos épreuves qui peut donner à l'homme d'expérimenter que Dieu est vivant. Notre Fils, nous le savons, vit aujourd'hui dans la vie de centaines de personnes qui se sont données à Jésus à cause de ce témoignage-là. Nous l'avons donné des personnes qui voulaient un commerçant, entre autres, qui voulait se suicider, après avoir entendu le témoignage de notre vie, a décidé de ne pas le faire, et 2 ans plus tard, venait me rencontrer pour me dire « Vous avez sauvé ma vie ». Et aujourd'hui, je suis après partir un 2e commerce à Amos en Abitibi. Il est venu nous voir en Abitibi où j'étais à mon premier pastorat pour nous dire ce qu'il en était. Ce n'était que le départ. Le lundi, quand on s'est présenté à l'hôpital, mon épouse était retournée à l'hôpital le dimanche soir. Et le lundi matin, c'était le rayon X qui devait prouver la guérison qu'elle avait obtenue lorsque le Seigneur l'avait touchée par la main des anciens. Et le lundi matin, quand elle a eu son rayon X et que la preuve était donnée, ils ont signé son congé de l'hôpital et une femme qui était en charge du département a demandé à Claudine de l'attendre dans sa chambre et lorsqu'elle est arrivée dans la chambre, elle a dit à Claudine « Où est-ce que je peux me trouver une Bible? »
Et Claudine lui a dit, tu es une ancienne religieuse, Claudine lui a dit, vous voulez commencer à lire la Bible? Ben, elle a dit, écoute ma fille, tu as viré l'hôpital à l'envers ici. Et mon épouse, ceux qui la connaissent, ils savent que c'est pas une femme pour virer personne à l'envers. Mais elle a dit, tu es rentré ici pour 6 à 7 mois, je peux te dire que tu aurais été aussi longtemps, sa sœur a été 11 mois pour la même maladie, tu aurais été plus longtemps que ça. Puis elle dit, là, tu fais venir un pasteur qui vient prier pour toi, puis quelques jours plus tard, on constate que tu es guéri. Durant ce temps-là, ton fils décède. Nous, on s'était préparés à te recevoir parce qu'on croyait que tu allais arriver ici en morceaux, ne croyant plus en rien. Et tu arrives à l'hôpital et c'est toi qui nous réconforte et qui nous parle comme si rien s'était passé dans ta vie. Alors, tout le monde est touché. Elle a demandé une Bible et elle aussi, comme le monsieur qui était venu dans la nuit. Est-ce qu'ils ont vécu dans la foi? Je ne le sais. Est-ce qu'ils cherchent encore à marcher dans la foi? Je ne le sais. Mais je sais une chose, Dieu a produit ces événements pour que plusieurs en soient rendus connaissants et qu'ainsi ils puissent savoir que notre Dieu est vivant. Est-ce qu'il est vivant aujourd'hui, frères et sœurs? Je vois des sœurs qui ont été guéries de 40, 45 ans de migraines, qui ont été délivrées de fléaux, de fardeaux qui les affligeaient depuis des années et qui aujourd'hui sont dans la salle. Et puis je peux dire, gloire à Dieu, vous avez été guéris pour que vous puissiez dire aux autres que votre Dieu est vivant, qu'il était là au moment où vous en aviez besoin, et ainsi de suite. Je vois en arrière Huguette qui a été tellement consciente de la délivrance de Dieu dans différentes situations de sa vie, où elle a été délivrée, où le Seigneur a été à l'œuvre, elle aussi, pour qu'elle puisse dire aux autres, Dieu est vivant. Dieu est un Dieu qui prend soin de ses enfants, un Dieu qui se manifeste. Puis comme je disais au début du message, il pourrait seulement dire à l'humanité, j'ai tout accompli, je suis mort à la croix du Calvaire, croyez-y, croyez-y pas. Si vous croyez, vous serez sauvés. Si vous y croyez pas, vous êtes perdus. Mais pour nous placer placer l'être humain sur le chemin de la connaissance qu'il est vivant, il fait des œuvres envers nous qui nous donnent d'avoir un témoignage dans notre bouche qui dit aux autres, Dieu est vivant. C'est pas un Dieu mort. Dieu est vivant. Et Dieu se témoigne à nous chaque jour de nos vies. Et c'est important de le comprendre. C'est important de le saisir pour chacun de nous qui croyons jusqu'à quel point Dieu nous aime et jusqu'à quel point il aime l'humanité qui nous entoure parce qu'il aurait pu encore une fois dire « c'est assez, j'ai tout fait, qu'ils viennent à moi, s'ils ne viennent pas. » Mais non, il se prouve à chaque jour par des miracles, par des prodiges, par des guérisons. Et nous en avons des choses à dire. Nous en avons des choses à dire. Les choses se sont passées d'une manière extraordinaire pour nous. On l'a vu à l'œuvre. Quelque temps plus tard, après avoir vendu nos commerces, on est parti pour le collège biblique pour étudier à Montréal et j'avais rien. Autant j'avais d'argent, quand je suis entré au collège biblique, quelques mois plus tard, j'étais dans une situation d'emprunter 5 $ d'une étudiante pour acheter du pain et du lait pour mes enfants à midi. Et le Seigneur m'a dit cette journée-là, plus jamais ça va t'arriver. À partir de là, je peux te rebâtir. Le Seigneur m'avait conduit dans cette situation par amour pour les hommes qui m'environnaient, par amour pour le témoignage que je pourrais rendre de sa provision quand tu n'avais plus rien. C'est facile de dire « le Seigneur est bon » quand nos poches sont pleines. Est-ce qu'on est capable de dire aussi « le Seigneur est bon et le Seigneur est vivant » quand on n'a plus rien? Et c'est ce que le Seigneur a voulu me démontrer et a voulu me faire vivre. Et c'est jamais plus, le Seigneur ne l'a permis. Quelque temps plus tard, il manquait un pasteur dans une église. Et même si on avait seulement 2 ans et demi de vie chrétienne, le Seigneur nous a envoyé à Sainte-Terre en Abitibi. Et on est arrivé là où il y avait seulement qu'un petit groupe de personnes. Des gens qui avaient connu des choses merveilleuses, qui avaient connu, j'ai donné le témoignage il y a 2 semaines de l'action de Dieu en Abitibi quand l'Évangile a pénétré là-bas, comment ces hommes et ces femmes ont lutté de toute leur force avec l'aide du Seigneur pour faire pénétrer l'Évangile dans le nord du Québec et répandre ainsi l'Évangile jusqu'à Montréal. Et on était envoyés après eux.
On était là dans des situations difficiles. 15 vieilles personnes, avec une fille de sauvée depuis 6 ans dans l'Église, et le Seigneur nous a envoyés là. Et il a produit des miracles, il a produit des prodiges là, qui ont permis à des hommes et des femmes de venir à Christ. Et 6 mois plus tard, des 15 que nous étions en arrivant, nous étions 70 à louer le Seigneur. Et on a un couple qui est venu encore nous voir ici à Montjoly la semaine de 2 semaines, et ils nous ont manifesté leur foi en Christ et qu'est-ce qui se passait dans leur Église présentement. Et je peux vous dire une chose, il y a de grandes bénédictions. Et le Seigneur nous a conduits ainsi. Il nous a ramenés dans toutes sortes de situations. On est revenu à Montréal 1 an et demi plus tard, mais non sans avoir produit là-bas des choses dans l'évangélisation, des choses sur lesquelles le Seigneur a prouvé aux gens là-bas qu'il était un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu mort, frères et sœurs. Dieu est vivant. Et chaque enfant de Dieu, c'est à ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur que je m'adresse ce matin. Prenez tout ce que Dieu vous a donné et recherchez sa face, qu'il vous fasse vivre des expériences encore plus profondes, afin que vous soyez encore davantage aguerris, équipés pour répandre le message de l'Évangile autour de vous. N'ayez pas peur de défier, d'aller devant Dieu et de chercher sa face et de dire, Seigneur, moi, je veux recevoir de toi. Je veux recevoir une touche spéciale. Je veux que tu vives près de moi. Je veux que tu me montres les âmes perdues que tu veux sauver grâce au témoignage que tu vas me donner. Pas au témoignage que je vais prendre de la vie, par le témoignage que tu vas me donner. D'être capable de dire, Seigneur, à chaque jour, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin. J'ai besoin, Seigneur, que tu sois là. J'ai besoin que tu me démontres à chaque jour toute la grandeur de ton œuvre. J'ai besoin d'avoir des preuves tangibles de guérison. Et est-ce que vous croyez que je suis le seul à agir ainsi? Lorsque les premiers disciples ont vécu la première persécution dans l'Église, ils se sont réunis, on les voit dans Acte 4 à partir du verset 23, on les voit qui se placent devant Dieu. Et je peux vous dire une chose, pour des hommes qui ne connaissent pas Dieu, ou bien qui pensent qu'on devrait être plus... un homme me dit souvent ici, tu donnes des ordres à Dieu, tu donnes des commandements à Dieu. Je ne donne pas des ordres à Dieu. Je parle à mon Dieu comme un ami, comme quelqu'un que je connais. Et quelquefois, comme on peut se parler entre amis, qu'on a besoin de dire les choses comme il faut les dire, eh bien, ils ont dit à leur Père Céleste, c'est toi qui as créé le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Nous, on n'est pas grand-chose. Vois comment Ponce Pilate et les pharisiens, les sadducéens, ont accompli ce que ton conseil avait arrêté d'avance. Seigneur, pour qu'on puisse annoncer ta parole avec une pleine assurance, étends ta main, qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons au nom de ton saint serviteur Jésus. Et l'Esprit du Seigneur a aimé cette prière virile des enfants de Dieu, et ça nous dit dans la parole qu'il y a eu encore 1500 conversions de plus, et ça, c'est au tout début à Jérusalem. Alors, est-ce qu'on veut voir les hommes comprendre que Dieu vivant, nous n'avons qu'à faire la même prière devant Dieu pour chacun d'entre nous. On doit dire, Seigneur, moi, je le demande parce que je n'ai pas la capacité, moi, de le faire, mais toi, la capacité de le faire parce que c'est toi qui as créé le monde, c'est toi qui as tout fait, Seigneur. Alors, Seigneur, étends ta main, qu'il se fasse parmi nous, autour de nous, qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons dans le nom de ton saint serviteur Jésus, afin qu'on puisse annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et c'est là le but du message aujourd'hui. Et ce sera là la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va rentrer encore plus profondément comment Dieu agit dans des situations financières, dans des situations physiques, dans des guérisons, et comment il s'est prouvé et comment il a fait en sorte
qu'on puisse le connaître encore davantage et le faire connaître. Dieu nous a conduits, frères et sœurs. Dieu nous a conduits à travers ces années et nous avait ramenés dans la région, à Sébec, où des âmes sont sauvées. Il y en a aujourd'hui qui sont là, qui ont été sauvés il y a 30 ans, durant cette période là-bas. Il y en a de l'Abitibi qui sont venus nous voir la semaine passée. Il y en a dans toutes ces régions où le Seigneur nous avait envoyés. Et je me rappelle, à Sénateur, quand on est arrivé, il n'y avait rien qui se faisait là au niveau d'évangélisation. Et un jour, le Seigneur m'a mis à cœur et mis à cœur à mon épouse qu'on prenne les sous qu'on avait, parce qu'on était allé là pour travailler premièrement dans le but de ramasser des sous pour revenir au collège biblique. Et quand on s'est ramassé là, on a commencé à témoigner le Seigneur. On a prêché à Ville-Marie au Témiscamingue, on a prêché à Amos, on a prêché à Val-d'Or, on a prêché à Sénateur, on a prêché dans toutes ces régions. Et on a vu des hommes et des femmes qui se sont donnés à Christ et qui aujourd'hui sont des témoignages vivants dans la région où ils sont. Est-ce qu'on y croit ce matin? Est-ce que Dieu est à l'œuvre? Est-ce que Dieu veut se prouver à nous? Est-ce qu'on peut comprendre que l'être humain autour de nous a besoin de ces témoignages? Frères et sœurs, si vous ne voulez pas ce témoignage dans vos vies, que Dieu est vivant et qu'il agit, vous n'aurez jamais le succès à l'évangélisation que votre Dieu veut que vous ayez. Et lorsque les apôtres et les disciples eurent prié ainsi dans Acte 4, savez-vous ce qui s'est produit après? Le Saint-Esprit a démontré qu'il était en accord avec leur prière. Et le lieu où il était trembla, et ils furent tous à nouveau remplis du Saint-Esprit. Amen? Alors, ceux qui pensaient que ça avait arrivé seulement à la Pentecôte, non, c'est arrivé encore plus tard. Ils furent tous à nouveau remplis du Saint-Esprit. Ils sont partis en témoignant les choses du Seigneur d'une manière encore plus puissante, plus vivante. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un témoignage puissant et vivant qui les appuyait derrière eux. Est-ce qu'on les veut, ces témoignages? Demandons à Dieu de nous les donner, frères et sœurs. Il va nous les donner. Que Dieu nous bénisse tous aujourd'hui et qu'il soit avec nous et qu'on puisse, tout au long de notre semaine, continuer à servir le Seigneur, à le bénir par toutes sortes de façons. Amen.